29 ans au cours desquels la Sogebank, puis toutes les autres filiales du groupe, par la suite, ont régulièrement apporté leur contribution au développement de la communauté haïtienne, notamment en matière d'éducation. Cette année, l'engagement du groupe va encore plus loin. Les étudiants d'aujourd'hui sont les cadres et les professionnels de demain. À ce titre, les vecteurs de développement de notre chère Haïti. Nous avons donc choisi de nous rapprocher de la communauté estudiantine avec un double objectif. D'une part, pour les accompagner tout au long de leur cycle académique, financier et professionnel, et d'autre part pour leur faciliter l'accès aux services bancaires. Ce projet est une grande première en Haïti. Nous l'avons appelé Groupe Sogebank, toujours pour côté étudiant, et nous allons essayer de vous le présenter ce matin. Ce projet novateur a 4 principaux objectifs. Aider les étudiants à préparer leur insertion dans le milieu professionnel, animer des séances de sensibilisation sur les thèmes financiers et professionnels, encourager l'excellence en reconnaissant les meilleurs étudiants, donc les bourses, faciliter la bancarisation des étudiants en leur offrant un ou des produits adaptés à leurs besoins. On va commencer par un premier produit aujourd'hui. Pour mener à bien ce projet, le groupe Sogebank a estimé judicieux de se rapprocher de certaines facultés, grandes écoles réputées et reconnues pour la qualité de l'enseignement dispensé et dont les disciplines concourent à l'insertion des étudiants dans le monde professionnel. Pour cette année de lancement, 7 établissements de formation ont été rencontrés et le projet leur a été soumis. C'est avec beaucoup de fierté que le groupe Sogebank vous annonce que 6 de ces établissements ont déjà signé une convention de partenariat avec le groupe Sogebank. Donc, j'ai le privilège de saluer aujourd'hui la présence dans l'ordre alphabétique des représentants de l'École supérieure des photoniques d'Haïti, M. Adier, la faculté des sciences, M. Pacquiao et Toussaint, des hautes études commerciales et économiques, M. Amos Duosier, l'université INUCA, le révérend Gabo, l'université Notre-Dame d'Haïti, le Père Saint-Félix et Maître Constant, et le recteur aussi, Pierre-André Pierre, merci, l'université Kiskeya, Madame Kabine. On va en accord avec nos partenaires, puisqu'on a déjà 6 partenaires décidés et qui veulent vraiment aller de l'avant, contribuer avec toutes nos possibilités à la bonne formation des citoyens responsables de demain. Puisque, comme l'a dit le président, les étudiants d'aujourd'hui sont les agents économiques, les citoyens de demain. Donc, nous allons, en travaillant de manière très proche avec les enseignements de formation, nous allons essayer, autant que possible, de discuter sans faire des interférences de curriculum, de voir comment on peut mieux supporter. Et c'est un programme en devenir qui, chaque année, va être réévalué pour voir comment on peut coller davantage aux besoins des étudiants et en faire vraiment des agents économiques très actifs et responsables. La première action majeure du projet Groupe Sogebank, toujours bon côté étudiant, consiste à offrir des stages d'apprentissage. Le groupe Sogebank souhaite accompagner les étudiants dans la mise en pratique des connaissances théoriques acquises tout au long de leur cursus universitaire. C'est pourquoi nous allons accueillir un certain nombre d'étudiants en stage. Les dossiers sont référés par les responsables des établissements de formation. Ces stages se tiendront sur la période allant de juin à septembre. Les étudiants bénéficieront d'une indemnité forfaitaire de stage. Selon le dispositif en interne, chaque stagiaire aura un tuteur qui lui sera assigné. Le rôle du tuteur sera de l'accompagner pour la réalisation de la mission confiée et aussi le tuteur a pour charge
de dresser un rapport d'évaluation à la fin de la durée du stage qui sera de 4 semaines pour montrer aux stagiaires ses points forts et aussi ses points à améliorer. Obtenir un stage pour un étudiant inscrit dans un cursus universitaire de 4-5 années apporte une valeur ajoutée à son CV. Ses futurs recruteurs apprécieront le fait qu'il ait déjà été en communication avec son métier. L'étudiant acquiert beaucoup plus de confiance en lui, ce qui va lui faciliter pour ses recherches d'emploi futures. Et aussi, au sein de l'entreprise accueillante, il se constitue un réseau qu'il pourra exploiter à l'avenir lors de ses futures recherches d'emploi. Ce projet, il faut le pousser, il faut l'accompagner, et le bénéfice sera pour les étudiants, en première partie, et pour nous. Et quand on pense à toutes ces grandes écoles et ces universités d'Haïti, c'est l'avenir, et il faut que nous accompagnions ces élèves, et en particulier les meilleurs pour commencer. Évidemment, il y aura une limite, mais c'est un grand projet qu'il faut supporter. Et nous allons avoir des bourses que nous allons donner. Elles seront... Il faudra d'abord que les étudiants remplissent un formulaire. Ce formulaire sera présenté, bien entendu, à l'administration de leur école, université, grande école, etc. Et le premier choix, le premier screening sera fait par la faculté, par l'université, par la grande école. Quand ces nouveaux dossiers seront présentés pour les potentiels bénéficiaires, il y aura un deuxième screening et dont je ferai partie, mais qui sera de toute façon accompagné des écoles en question. Donc ces bourses seront délivrées pas en une fois, mais chaque mois. Chaque mois, l'étudiant va recevoir sur son compte une certaine somme d'argent qui lui permettra, bien entendu, de pallier à ses besoins. Premièrement, ses besoins matériels. Il y a bien entendu les livres, tout ce qu'il faut pour étudier. Il y aura par ailleurs des primes, ordinateur, accès Internet, qui seront additionnés à cette première prime. Nous avons aussi pensé à ajouter une troisième chose qui, pour moi, et je suis bien placé pour le savoir, c'est une assurance santé, et qu'on voulait donner dans le cadre de cette bourse pour que ces étudiants n'aient pas en plus un conflit santé. Et donc, nous allons pouvoir les accompagner en supportant leurs études, en supportant leur santé et en espérant les accompagner le plus loin possible dans leurs études. La banque est une institution qui aime les chiffres, donc avant de vous parler du produit, je pourrais faire appel à quelques statistiques et je vous dirai après pourquoi. D'abord, la première chose, la Banque mondiale a depuis longtemps démontré que l'accès aux services financiers pour la population est une passerelle pour sortir une économie de la pauvreté. En quoi ça nous concerne aujourd'hui directement? Eh bien voilà. Les jeunes, si on prend les statistiques toujours de la Banque mondiale, les jeunes qui disposent d'un compte bancaire au niveau mondial sont à 46,3%. Dans la région Amérique latine et Caraïbes, 37,4%. En Haïti, 14,7%. Et c'est là où vous pouvez voir la dimension sociale de notre projet, la dimension sociale de notre produit. Ce que nous souhaitons, c'est faciliter la bancarisation des étudiants. Nous allons faciliter leur bancarisation et nous allons accompagner leur effort d'épargne. Alors, première question, qui peut ouvrir un compte étudiant? Tout étudiant inscrit dans un établissement de formation post-scolaire agréé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, autrement dit, pas seulement les universités avec lesquelles nous avons signé un partenariat. Deuxième critère, l'étudiant doit être âgé de l'étudiant ou l'étudiante, pardon mesdames, doit être âgé de 18 à 24 ans. Et le troisième critère, être détenteur d'une pièce d'identification. Quelles sont les spécificités du compte étudiant?
Le compte d'épargne étudiant est un compte d'épargne sans livret, en gourde, avec une carte de débit Sogecash, bancoté étudiant. Pas de frais à l'ouverture du compte, un dépôt réduit à l'ouverture du compte, un accès au réseau de 70 ATM de la Sogebank, je vous rappelle que c'est seul Sogebank qui fait, un accès à son compte, à ses comptes en temps réel de n'importe quel endroit via Sogebanking, notre module online, et Sogemobile, encore une fois, c'est seul Sogebank qui fait. Et et ensuite, pour bientôt, payer leurs achats chez les commerçants affiliés au réseau Sogecard. Je vous ai parlé d'encourager l'épargne. Comment allons-nous encourager l'épargne de nos étudiants? Dès l'ouverture du compte étudiant, l'étudiant est automatiquement enrôlé dans un programme de fidélisation. Ce programme de fidélisation, il est très simple. Plus tu épargnes, plus tu accumules de points. Chaque année, nous effectuerons 3 tirages. Plus tu as de points, plus tu as de chances de gagner à ce tirage. Pour chaque tirage, 3 gagnants auront la possibilité d'aller jusqu'à doubler leur épargne et d'avoir un cadeau en rapport avec les préoccupations étudiantes. Une tablette, un ordinateur, etc. C'est déjà un très bon produit, mais nous avons décidé d'aller plus loin. Nous avons décidé d'octroyer d'autres avantages en parallèle avec ce produit. Et grâce à la force du groupe Sogebank, de pouvoir proposer à nos étudiants titulaires d'un compte étudiant de certaines offres spéciales. Tout d'abord, ils pourront acheter des lampes solaires à prix réduit à Sogexpress. Ensuite, ils auront la possibilité d'acheter des tablettes sur table à prix réduit. Ils auront la possibilité de financer dans des conditions avantageuses auprès de la Sogesol leur achat de tablettes. Pour les étudiants salariés, ils pourront financer leurs frais de scolarité, de matériel scolaire et d'équipement informatique, encore une fois avec des conditions avantageuses grâce à Sogesol. Et Sogecard a négocié pour nous des réductions chez les commerçants qui vendent des biens en rapport avec les besoins étudiants. On a lancé formation pour entreprises, toutes membres entreprises de construction. Maintenant, la séance en fait là, c'est une séance de formation pour formateurs. Son programme que nous jouons en financement de l'Union européenne et CDE, c'est l'organisation qui aide nous, qui finance ce programme là. Donc avec le programme ça, nous parlons en bas membres nous, en pile connaissance au niveau de gestion, au niveau de entretien des équipements, au niveau de préparation de dossiers appel d'offres. Son cours qui a 12 volets. Donc maintenant, on a formé formateur matin. Objectif spécifique là? C'est entreprise de construction haïtienne, plus bagages, puis capable de travailler mieux dans le secteur. Le lancement a duré combien de jours? Non, lancement en fait matin, mais formateur a duré 4 jours, séance de formation, pour formateur. Mais après, ça, c'est une session de 4 mois pour commencer. Comment je dis à la entreprise de construction dans le pays? Bon, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir, on se bat pour ça. Qui souhaite ou qui attend tout après séance de formation? Nous espérons que l'entreprise a mieux nanti, pour capable performer davantage. Nous sommes donc ici à cette formation de formateurs organisée par l'Association haïtienne des entreprises de construction, et l'Union européenne a le plaisir de financer cette activité qui est mise en œuvre aussi en partenariat avec le Centre pour le développement de l'entreprise, qui est une autre entité qui est aussi financée par l'Union européenne. Donc moi je suis ici aujourd'hui pour le lancement de cette formation de formateurs
qui est très importante parce qu'elle va permettre, si vous voulez, à des cadres d'entreprises de construction à former leurs collaborateurs, à améliorer le flux d'informations, la capacité à donner des instructions, des informations pertinentes aux collaborateurs pour améliorer la qualité des constructions dans le secteur routier.